Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, justement, une plante qui vous veut du bien, l'aloe vera. Une plante qui fait un retour fracassant en termes de succès et de vente dans les jardineries. Et on pourrait croire que c'est une plante esthétiquement intéressante. Je la connais depuis très longtemps, elle est esthétiquement intéressante, mais son succès n'est pas dû qu'à ça. C'est une plante qui vous veut du bien. Si vous voulez en savoir plus sur l'aloe vera, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien, voici le temps venu de parler de l'aloe vera, cette plante qui vous veut du bien. Aloe vera, c'est d'abord le nom en français, c'est aussi le nom en latin. Aloe vera fait partie d'une famille, les Liliacées, dans laquelle il y a des dizaines et des dizaines d'espèces et de genres. L'origine est plutôt l'Afrique et en particulier la corne africaine, la péninsule arabique et je dirais dans le détail l'île de Socotra qui est un endroit au monde assez particulier, un peu comme Madagascar, un espèce de sanctuaire végétal. L'endroit est assez infernal au niveau des températures et du sol, mais on y retrouve des végétaux absolument plus étonnants les uns que les autres et l'aloe vera semble être originaire de là-bas, tout comme les îles Mascareignes. Pour info, on la cultive aussi au niveau des Canaries. Donc c'est une plante qui est plutôt méditerranéenne dans son esprit. Sécheresse, voire climat désertique sont particulièrement appropriés pour ce type de végétaux, les aloe vera. C'est une plante qui, pour nous, au nord de la Loire, c'est une véritable plante d'intérieur, c'est une compagne de la maison, c'est une compagne de l'intérieur avec une exposition plutôt lumineuse, ensoleillée. Derrière la baie vitrée, c'est tout à fait possible de la mettre là. Elle va se développer tout à fait normalement. On a le droit de la sortir. Et oui, c'est une plante du sud qui se trouve dehors, du côté de Monaco ou dans les jardins du sud méditerranéen. Eh bien, pour nous, cette plante d'intérieur a le droit de sortir en été. Il faut tout simplement que la transition se fasse en douceur. Le comble serait de la brûler. Et c'est tout à fait possible si elle est confinée à l'intérieur pendant 6 mois dans un endroit pas très lumineux et du jour au lendemain, vous la mettez en plein soleil. Là, ça va occasionner quelques petites brûlures. Allons-y, crescendo. Et c'est une plante qui supportera à merveille un passage à l'extérieur pendant l'été et au soleil en particulier. Alors sa culture, elle est relativement simple. Déjà, elle est cultivée depuis, elle est plébiscitée, elle est décrite depuis l'Antiquité, de l'Inde à l'Asie, à la Chine, on en parle. On en parle évidemment sur les cultures grecque et romaine, donc là je fais un peu un jeu de mots, dans l'Antiquité, en Europe donc, c'était une plante qui était déjà plébiscitée, cultivée et mise en avant pour ses vertus. Alors, concernant la culture au sens horticole et agricole du terme, c'est relativement simple, plante d'intérieur, je vous l'ai dit, plante succulente, plante qui stocke de l'eau, donc un rempotage tous les 2-3 ans, voire 4 ans grand maximum. De toute façon, si vous ne le faites pas, elle va vous le réclamer parce qu'elle va vous exploser le pot littéralement, tellement elle aura une vigueur et une multitude de jeunes pousses périphériques qui vont demander à s'épanouir. Et pour cela, il va falloir pratiquer une petite multiplication, on en parlera après. Donc un terreau cacté, plante grasse. Si vous n'achetez pas de terreau cacté, sachez que 3 volumes de terreau, un bon terreau qualitatif, terreau universel, terreau rempotage avec un volume de sable, ça vous fait un terreau cacté. Le principe c'est d'être filtrant. Les arrosages consisteront à bien arroser de mars à septembre, octobre, régulièrement, encore que à chaque arrosage, on le pratique une fois que l'on a constaté que la terre est totalement sèche. Ça ne sert à rien d'arroser tout le temps cette plante, vous risquez de la perdre et de la faire pourrir. Donc un terreau cactus, un arrosage uniquement quand la terre est totalement sèche, ça permet d'éviter bien des pépins. Une fertilisation, bien c'est nécessaire, de mars à je dirais juin-juillet, c'est la fête cellulaire, c'est la multiplication à tout va, c'est là où la plante va se développer le plus fort. Donc la nourriture, elle est indiquée, et là vous avez des engrais bio, je vais vous mettre les photos dans le détail, ou des engrais de synthèse qui sont particulièrement indiqués. Ça correspond au moment de croissance, donc de mars à septembre, vous pouvez fertiliser et nourrir la plante. Une fois que septembre-octobre est arrivé, que vous l'ayez sorti ou pas, vous avez le droit de lever le pied un peu sur les arrosages, même si vous mettez le chauffage en route. Il faut tout simplement espacer davantage les arrosages, la mettre dans une pièce lumineuse bien évidemment,
Mais si vous la négligez un peu, écoutez, c'est une plante qui a l'habitude d'être négligée. Elle passe un grand moment de sa vie dans des terrains très secs, sans arrosage et en plein soleil. Donc si ça correspond à l'hivernage, pourquoi pas, elle le supportera tout à fait normalement. Donc on peut baisser le niveau des arrosages pendant l'hiver, c'est même plutôt conseillé, plutôt indiqué. En ce qui concerne les maladies, les parasites, alors la seule maladie qui puisse sévir sur l'aloe vera, c'est une pourriture, et c'est pas une pourriture d'un champignon parasite particulièrement virulent, c'est tout simplement les excès d'arrosage. Donc là, levons le pied sur les arrosages, pratiquez comme je vous l'ai indiqué et vous n'aurez aucun souci. Par contre, en matière de bestioles, oui, je vous le donne en mille, il y a de la cochenille. La cochenille se fera un plaisir de venir piquer cette plante qui est gorgée de sucre, de sève et de bienfaits nourrissants. Parce que si ça a fait du bien pour nous, croyez-moi que la cochenille va apprécier aussi, et en particulier sur les pousses centrales, celles qui sont les moins dures, les moins coriaces, elle va se faire un grand plaisir d'aller littéralement sucer les sucs bien nourrissants de l'aloe vera. En ce qui concerne la multiplication, eh bien c'est certainement la chose qu'il va falloir lier avec le rempotage. La multiplication, alors voilà, ça c'est un aloe vera qu'on a divisé en septembre dernier, je l'ai fait avec des jeunes. Il y avait une multitude de jeunes plants autour, et voici l'un de ces bébés. Donc à l'époque, il devait faire 5 à 6 cm, et pendant 6 mois de culture dans une serre froide, à peine chauffée, elle était hors gel, elle était entre 5 et 15 degrés. Eh bien, l'aloe vera s'est développé pendant 6 mois. Et on n'était pas forcément dans une période très dynamique en termes de végétation, parce que novembre, décembre, c'est pas des mois très lumineux et c'est pas forcément le moment où ça pousse. Pour autant, l'aloe vera, le jeune plant, s'est développé. Et la multiplication va consister à sortir le pied mère, à regarder la disposition de tous les petits bébés périphériques, les jeunes plantes, prendre un bon greffoir et couper proprement en essayant de garder quelques racines sur les jeunes plants, couper proprement, laisser sécher pendant quelques heures, voire 24-48 heures, et ensuite on remet tout ça dans le même terreau cacté, et on va constater un brunissement des jeunes pousses. On va dire tiens, ça n'a pas l'air de pousser, et ça correspond un peu à une période de repos, le temps que la jeune plante prenne ses marques, et tout d'un coup, au cœur, vous allez distinguer d'une pousse d'un beau vert très tendre, qui est vraiment turgescente, qui est pleine de vie et qui va pousser. Et ça annonce la reprise de vos aloe vera. Donc il n'y a rien de plus simple que de multiplier l'aloe vera, ça va très 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 vite et il y en aura pour toute la famille et tous les amis. Voilà pour les soins, culture de l'aloe vera. Maintenant on va essayer de vous parler, là je suis obligé de prendre ma liste parce que il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux bienfaits de l'aloe vera. Le succès inconditionnel de l'aloe vera aujourd'hui en termes alimentaires, cosmétiques et j'en passe. Alors ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui on boit de l'aloe vera, on mange de l'aloe vera et on se soigne avec de l'aloe vera. On fait aussi des crèmes, des cosmétiques, etc. Alors vertu médicinale, pardon. L'aloe vera permet de soigner certains troubles intestinaux. Il permet de soigner des troubles et des problèmes de maladies de la peau. Ces feuilles contiennent des principes actifs qui permettent de soulager les démangeaisons, les piqûres d'insectes, les brûlures, l'eczéma, les coups de soleil, l'acné, la cellulite et les verrues. C'est vous dire, c'est vraiment relativement large comme possibilité. Les jus d'aloe vera peuvent être aussi utilisés pour soulager la douleur causée par les éraflures, les brûlures, ça je l'ai dit. Ça accélère la guérison. Ça a aussi une vertu laxative. On connaît des shampoings, on connaît des crèmes de soins pour les jeunes filles, des crèmes de jour à base d'aloe vera. Donc l'industrie s'est emparée des bienfaits de l'aloe vera. En ce qui concerne le textile, alors là c'est beaucoup moins connu, il existe un tissu, le sabra ou la soie végétale à partir d'aloe vera par rouissage au Maroc et en Tunisie. On pratique encore de manière totalement artisanale l'extraction d'une fibre qui permet de faire des tissus absolument formidables. En termes alimentaires ou en tout cas en termes de boissons, l'aloe vera c'est riche en vitamine A, B1, B2, B3, C. C'est vous dire que c'est très intéressant. On le retrouve parfois dans certains desserts et dans certains yaourts. Voilà pour la plante qui vous veut du bien, l'aloe vera,
une plante au succès absolument incroyable. Si vos enfants, vos filles, vos jeunes garçons demandent de l'aloe vera pour les soins de la peau, écoutez, cédez, achetez un aloe vera. Au départ, ça coûte pas très cher. Vous pouvez évidemment vous faire plaisir avec un gros sujet, mais ça se multiplie à foison. C'est très simple, c'est magnifique. Voilà pour l'aloe vera. Je vous salue, je vous dis à très bientôt et je vous dis prenez d'abord soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. À très bientôt, Patrick Végétosphère. Shall we begin?